Salutations fraternelles à vous, mes sœurs et frères qui nous suivent en ce moment, vous qui répondez à notre rendez-vous hebdomadaire de chaque lundi 20h30 dans ce cadre de l'émission Génépointe de l'Évangile. Oui, salutations à vous qui êtes disposés à pouvoir acquérir quelques connaissances de la part des serviteurs de Dieu qui nous parlent de la part de Dieu lui-même. Aussi, sur ce plateau, je vais saluer les deux pasteurs, enfin le pasteur Philippe Joly ainsi que le pasteur, l'évangéliste Eric Kiakoma, qui va continuer les sujets que nous allons conclure aujourd'hui, les sujets qui s'intitulent la victoire qui triomphe de ce monde. Bonsoir pasteur Philippe, bonsoir évangéliste Kiakoma. Bonsoir, bien-aimés à tous. Et bonsoir également à vous qui nous suivez, toujours aussi nombreux, toujours aussi fidèles. Il est 20h30, notre émission a commencé. Et nous sommes très heureux que vous soyez là. Comme d'habitude, nous voulons manifester notre amour. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors donnons, puisque nous avons reçu gratuitement, donnons aussi aux autres. Partageons, invitons le plus possible. Même quand l'émission sera finie, vous pourrez le retrouver sur notre page YouTube, MDPPN TV. Sur YouTube, vous retrouvez l'émission. Vous pouvez également le communiquer ou le poster sur vos murs de manière à ce que les autres puissent le suivre. Il y a Instagram, il y a Snapchat. Essayez en tout cas de diffuser le plus possible. Que Dieu vous bénisse richement pour votre présence et merci aussi pour vos prières. Nous bénissons Dieu pour tous les retours que nous avons reçus de votre part durant les deux émissions que nous avons fait avec l'évangéliste Eric. Ça a été des moments bénis, des moments très forts. Et merci en tout cas pour vos soutiens dans la prière, pour vos commentaires et pour vos remarques. Et comme l'avait dit la dernière fois dans notre émission précédente, notre bien-aimé Ventouse, que nous prendrons une émission où nous répondrons dans la mesure du possible à toutes les questions qui nous ont été posées. En tout cas, Dieu vous bénisse et se souvient de chacun de vous pour la marque de sympathie, d'affection et d'amour que vous nous témoignez et que vous témoignez surtout pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous avez bien compris que l'exercice sur ce plateau, par rapport à ces serviteurs de Dieu, c'est des données selon que les Écritures nous recommandent. Et l'évangéliste Eric Kiakoma sur ce plateau est bien disposé de donner, et encore plus donner. Il a donné dans l'intitulé de son sujet la victoire qui triomphe de ce monde, en développant, en présentant 3 points qui constituent cette thématique. Il a commencé par expliquer ce que c'est le monde, la foi, sans laquelle on ne peut pas être glorieux ou triomphant. Alors, pasteur Eric, vous avez promis, vous avez promis à ce qu'aujourd'hui, ce sera un développement, vous allez vous appesantir sur l'aspect de la victoire. Tout à fait, tout à fait. Bonsoir mes bien-aimés qui nous suivez. Nous sommes encore très ravis de nous retrouver sur ce plateau pour vous communiquer la grâce que le Seigneur a départie sur nous. Alors, de quoi retourne-t-il de la victoire? En fait, qui triomphe de ce monde. Effectivement, nous revenons encore sur ce qui a été dit, mais ce soir nous voulons mettre l'accent sur, nous allons beaucoup nous atteler sur la victoire. Et on ne peut pas parler de la victoire sans toutefois faire allusion à ce qui a été dit. Nous avons beaucoup insisté sur le monde et sur la foi. Et ce soir, nous voulons parler de la victoire. Mais je vais toutefois vous faire comprendre, bien-aimés, qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et je mets l'accent là-dessus, je le répète encore, qu'il n'y a pas de victoire sans combat. D'ailleurs, le peuple que le Seigneur s'est acquis, c'est un peuple conquérant. Nous voyons dans la Bible, le Seigneur a promis à son peuple une terre, mais il a dit que cette terre-là est déjà occupée. Pourquoi? Parce que ce peuple avait l'ADN d'un conquérant. Donc nous sommes appelés à conquérir des territoires qui sont occupés. Il n'y a pas de victoire sans combat, vous l'avez dit. Mais en même temps, dans le développement du sujet, vous avez dit, et en présentant bien les Écritures, comme quoi que nous sommes des victorieux, un victorieux qui va combattre. Ce serait-ce pour confirmer sa victoire ou bien parce qu'il n'aurait pas suffisamment atteint le but? Je crois que nous revenons encore à ce qui a été dit. Nous, comme nous sommes là, nous ne combattons pas avec nos propres armes. Nous ne combattons pas avec notre propre force. Mais nous combattons dans la victoire parce que la personne qui a combattu à notre place avait déjà remporté la victoire. Nous nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons plus pour
avoir la victoire, parce que la victoire a déjà été acquise. Nuance est faite, nous combattons dans la victoire et non pas forcément pour avoir la victoire. La victoire, on l'a déjà. Mais je vois juste rajouter par rapport à ce que vient de dire. Voilà. Tu as posé une question de savoir, mais quelqu'un qui a déjà la victoire, pourquoi combattait-il? En fait, il a donné un passage qui est très important. C'est que lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, du moins ils sont arrivés à Canaan, ils avaient déjà la possession du terrain. Seulement, il y avait les Jébusiens, il y avait les Étiens, il y avait les Phérésiens. Ils occupaient le terrain, mais le terrain leur appartenait. Et donc, il fallait qu'ils puissent s'approprier ce terrain-là. Jésus a déjà vaincu. Mais le diable, on nous a dit qu'il est le maître de ce monde. Donc, il possède déjà un certain nombre de choses dont il a la possession. C'est à nous maintenant de récupérer ces choses et de les prendre entre ses mains. Donc, il a la possession illégalement. Ça va de soi. Il possède des choses qui ne lui appartiennent pas. Et nous devons aller les récupérer. D'où le combat. Mais ce combat-là, nous ne combattons pas pour récupérer quelque chose que nous allons acquérir, parce que nous l'avons déjà. Que nous pourchassons. Absolument. Ouais. Alors, l'aspect, le concept victoire que vous voulez développer, comment se présente-t-il? Oui, au fait, dans la victoire, il y a un mot qui est clé, c'est le combat. Comme je dis, on ne peut pas avoir la victoire sans les combats. Tout à fait. Les combats précèdent la victoire. On couronne quelqu'un qui a combattu. Tout à fait. Donc, nous revenons maintenant sur les Écritures saintes. Je donne encore un passage que j'avais déjà donné ici dans le livre de Job. Ça, c'est très capital. Le livre de Job au chapitre 7 nous parle de notre vie sur terre. Nous avons le païen, il y a aussi les chrétiens. Mais nous, les chrétiens, nous vivons aussi sur cette terre, comme on avait expliqué dans le livre de Jean au chapitre 17. Jésus a dit, Père, je prie pour que tu ne puisses pas les ôter de ce monde, mais de les préserver du mal. Nous comprenons qu'ici sur terre, notre vie est un combat. Ce n'est pas moi qui le dis. Job dit dans le livre de Job au chapitre 7, le verset 1, que la vie de l'homme est comparable à celle d'un mercenaire sur la terre. Et à celle aussi d'un soldat. Or que le soldat est enrôlé pour combattre, défendre les intérêts de la nation. Alors maintenant nous mettons l'accent. Toi qui veux avoir la victoire, tu dois d'abord maîtriser la notion du combat. Parce que si tu ne maîtrises pas la notion du combat, tu as déjà perdu d'avance. Or que nous ne sommes pas appelés à perdre. Nous sommes appelés à remporter la victoire, comme Jésus avait dit dans le livre de Jean 16, chapitre 16, verset 33. Là, il a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Il nous fait comprendre que nous avons la victoire, parce que comme lui il avait vaincu, nous aussi nous avons la victoire. Mais ici, on met l'accent sur le combat. Mais maintenant, le grand problème qui est là, quel est le combat que nous devons mener? Et ça, c'est un point très capital. Quand on parle de la victoire, nous avons la victoire, c'est vraiment un sujet qui est aussi vaste. La victoire sur le péché, la victoire sur la chair, la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les démons. Mais au lieu de parler de toutes ces choses, je vais relever un secret qui est très capital. D'abord, comprendre les combats. Oui. Allez-y alors. Alors, les combats par définition déjà, c'est quoi? Mon frère Ventus, les combats par définition, c'est déjà l'avantage que nous avons vis-à-vis de notre adversaire. Dans une bataille ou dans une guerre. Donc nous voyons déjà que quelqu'un qui a la victoire, c'est quelqu'un qui a l'avantage vis-à-vis de l'adversaire. Tout à fait. Oui. Parce que si tu combats, tu sais que tu as l'avantage, ça te donne des ailes pour continuer à combattre. Tu sais déjà que ton ennemi est déjà vaincu d'avance. Alors, comme cet avantage-là, il se ressent par un rapport de force, ça non? Effectivement, parce que nous, n'oublions pas, j'insiste, nous ne combattons pas seuls. J'avais donné un verset dans le livre de Psaume au chapitre 108, la Bible nous dit que avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera notre adversaire ou l'adversité. Nous comprenons par là que ce qui est très capital ici, c'est d'être avec lui. Et comme nous sommes avec lui, ça va nous permettre d'acquérir ou de vivre, n'est pas dire acquérir, mais de vivre cette victoire. Alors, nous revenons sur les Écritures saintes. Nous allons dans le livre de Apocalypse, au chapitre 2. Le pasteur Philippe va nous faire la lecture. Il ne va pas faire une longue lecture, mais nous pouvons noter à partir du verset 13, tu vas jusqu'au bout, mais lui, il va lire juste les versets, même 2 versets pour nous permettre de nous situer par rapport à la victoire. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan.
tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ici, on est en train de s'adresser à une église de Pergame. Cette église de Pergame, on est en train de s'adresser à cette église en disant ceci, que tu es situé là où il y a le trône de Satan. Mais ce qui est formidable, cette église de Pergame a pu avoir la victoire. Là où il y avait le trône, j'insiste bien, le trône. Quand on parle du trône, c'est là où siège le diable, Satan. Parce que ici nous parlons de notre adversaire, comme on l'avait dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, on nous avait dit que ce monde entier est sous le pouvoir, sous la domination, sous la puissance de l'adversaire qui est Satan. Parce que Satan, à la base, par définition, c'est l'adversaire. Un adversaire ne te veut pas du bien. Alors ici, on nous dit, cette église, ce qui est formidable, était située là où il y avait le siège, le règne de Satan. Mais cette église a pu avoir la victoire. Ok, ce n'était pas évident. Et c'est ce que Jésus disait même. Jésus a dit, je les ai laissés dans ce monde, mais ils ne sont plus du monde. Donc c'est là. Comment pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que cette église, cette assemblée de Dieu a pris les dessus sur le trône de l'ennemi? Cette assemblée a pris les dessus parce que cette assemblée n'a pas renié sa foi. N'oublions pas notre thème, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Oui. Et on avait dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, cette église, déjà nous comprenons que le secret pour avoir la victoire déjà de cette église, c'était quoi? Le fait de garder la foi. Le fait de ne pas renier sa foi. Et le Seigneur, il dit ici, pour la personne qui va garder la foi, qui ne va pas renier sa foi. Et nous comprenons, comme on avait parlé sur la foi, dans le livre de Jude au chapitre, il n'y a pas deux chapitres, là-bas on avait parlé du verset 3, que cette foi nous a été communiquée une seule fois. Et c'est une foi authentique. Oui. Une foi authentique, une foi qui n'est pas inébranlable, c'est une foi inébranlable. Oui. Alors ici nous voyons, on nous dit, cette église n'a pas renié sa foi. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ici on est en train de nous faire comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, nous aurons plusieurs tendances, plusieurs influences. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas renier ou renoncer à notre foi. Et si nous ne renonçons pas, il promet ici. Il dit à cette église, qu'est-ce qu'il promet? Il dit, il va lui donner quoi? Qu'est-ce qu'il va donner à cette église? Il va donner un caillou blanc. Oui, et ces cailloux blancs-là, c'est synonyme d'un gage. D'un gage. C'est pour ça que nous parlons de la personne qui arrive à vaincre, c'est un vainqueur. Comme je l'ai dit au début, nous avons l'ADN de vainqueur. Parce que notre roi, notre Seigneur, notre modèle, lui-même, c'est un vainqueur. Lui-même, c'est un vainqueur. Alors il dit, un caillou blanc. Et ça, ces cailloux, c'est un gage. À l'époque, dans l'ancienne alliance, quand on t'invitait à une fête ou à une cérémonie, normalement, tu devais avoir une tenue. Approprié. Ah oui. Et puis si tu es invité, on te donne ce caillou blanc qui est un gage qui prouve effectivement que tu es digne d'assister à cette cérémonie. Alors ici on nous fait comprendre que la personne qui va vaincre aura une récompense. Comme la Bible nous dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera dans le livre des vies. Alors ici nous voyons déjà que pour vaincre, je fais allusion à notre bien-aimé Pierre. Le Seigneur regardait Pierre. Parce que quand nous lisons la vie de Pierre, nous voyons que c'était un vainqueur. C'était un vainqueur. Parce que Pierre est le premier apôtre à s'élever. Lui qui était timide. Mais il s'est levé. Il était courageux. Mais il était timide. Il s'est levé parce que Pierre, face à une mamie, Pierre s'est éclipsé. Oui. Mais, comme le Seigneur Jésus avait prié, oh, je m'adresse à tous les bien-aimés qui se posent énormément de questions. Je vais juste vous rassurer qu'il y a quelqu'un qui avait déjà prié pour que vous soyez des vainqueurs. Amen. Alors c'est Jésus-Christ. Regardez l'exemple de Pierre. Dans le livre de Luc au chapitre 22, Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus avait prié pour Pierre? Au verset 31, si ma mémoire est bonne, il a dit, j'ai prié. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il y a une nuance.
le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Au fait, la vie chrétienne, c'est une vie personnelle, j'insiste là-dessus. Le diable peut réclamer tout le monde, mais toi, tu es particulier. Amen. Tu as au fait une destinée qui est particulière. Amen. Le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Mais Jésus a prié pour quoi? Pour que Pierre ait des millions? Non. Mais pour que la foi de Pierre ne défaille point. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis venu dire ce soir que le Seigneur avait déjà prié pour toi. Le Seigneur avait déjà prié pour moi. Si je parle ce soir sur ce plateau, parce que le Seigneur avait déjà prié pour moi. Amen. Pour que je sois victorieux. Alors ici on nous dit que le Seigneur a prié pour que la foi de Pierre ne défaille point. Et nous connaissons la suite de cet homme. Donc ici je reviens sur cette église de Pergame. Cette église de Pergame a gardé la foi. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 18, quand nous lisons par rapport à la dame qui venait réclamer justice, quand tu lis le verset 8, Jésus a dit, quand il va revenir sur terre, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? La préoccupation, c'était la foi. C'était la foi. C'était la foi. Et la foi nous permet de triompher. Je ne parle pas d'une foi fabriquée. Je parle d'une foi authentique comme le livre de Jude nous le dit. Et si nous avons cette foi-là, nous sommes appelés à triompher. Regardez ici, ça m'interpelle toujours. Là où il y a le trône de Satan. Mais l'église arrive à triompher. Nous, on a vécu dans des permanences. Mais quand on dormait à la permanence, on a dormi avec des vrais sorciers. Mais ces sorciers n'avaient pas le dessus sur nous. Amen. Amen. Parce qu'on avait la foi authentique. On avait la foi authentique. Alors ici, nous prions à ce que le bien-aimé qui nous suit puisse comprendre que si nous gardons la foi, nous avons la victoire. Tout à fait. Et comment pensez-vous mettre cette foi-là en pratique par rapport à ce combat-là? Voilà, merci. Je reviens encore sur le mot combat. Le pasteur Philippe va nous lire le livre de Colossiens au chapitre 2, mais je vous conseille d'aller lire tous les chapitres. Mais tu peux juste lire les versets 1 et 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Ici, on est en train de parler d'un élément très capital qui va aider plusieurs personnes qui ont confondu l'adversaire. Parce que ici, Paul, qui est un exemple, Paul, un homme qui a bâti des églises. Mais ici, Paul était confronté à une réalité, qu'il s'adressait à l'église de Colosse et à l'église de Laodicée. Donc l'église de Laodicée et Colosse n'était pas loin, était proche. Alors, mais Paul n'était jamais arrivé à ces églises-là. Physiquement, Paul n'était pas arrivé à l'église de Corinthe, de Colosse et de Laodicée. Mais il avait le souci que cette église ne soit pas séduite. Comme on avait vu avec Christ dans le livre de Luc au chapitre 4. Le diable, son objectif, notre adversaire, son objectif était de détourner Jésus de son objectif. Mais ici alors, Paul a été animé de cet esprit-là. Qu'est-ce que Paul fait? Il écrit. Il écrit à l'église de Colosse. Il leur dit, au fait, j'aimerais bien que cette lettre, quand tu lis dans Colossiens chapitre 4, je crois à partir du verset 12, Paul, son souci était que la lettre qui était écrite pour l'église de Colosse soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Ah ouais. Mais maintenant, quel était le combat que Paul menait? Il a bien dit, j'ai beaucoup aimé. Il a dit le combat qu'il soutenait. Son souci était que le cœur de ce peuple qui était en difficulté soit consolé. Et non seulement consolé, mais le combat qu'il était en train de mener, c'était pour que ce peuple soit uni. Que ce peuple puisse avoir l'amour. Que ce peuple ne se laisse pas séduire. Parce que la question que tu m'as posée, comment faire la mise en pratique de la mise en pratique de la foi. Ici, au fait, le souci de Paul. Paul était en train de combattre. Et il a envoyé cette lettre. Parce qu'il savait que le diable
chercher à détourner cette église de la vérité. Parce que les grands problèmes aujourd'hui, c'est de défendre la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, si elle vous affranchit, vous serez réellement libre. Regardez ici, je suis en train de recadrer au fait. Parce que je sais que tu es un victorieux. Mais je recadre les combats que nous devons mener. C'est pour cela que Paul est en train de dire, nous devons combattre le bon combat. De quoi? De la foi. J'ai bien dit qu'on va parler de combat, comment vaincre la maladie, comment vaincre ceci, comment être victorieux sur la chair. Mais ici, on nous fait d'abord comprendre les soucis qui animaient Paul. Et vous, les hommes de Dieu, les soucis qui doivent nous animer, c'est d'amener l'Église à être unie. C'est d'amener l'Église à être épargnée des contradicteurs. C'est d'amener l'Église, mes bien-aimés, à avoir la connaissance et l'intelligence. Et ces choses-là sont cachées dans un mystère. C'est pour ça ici Paul est en train de s'adresser aux hommes et aux femmes qui sont déjà dans la foi. Alors ces hommes et ces femmes qui sont déjà dans la foi, quand tu lis la suite, il est en train de dire là-bas ceci, que normalement son combat était que la connaissance et l'intelligence soient transmises à l'église. Alors pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 17, quand tu lis le verset 3, la Bible dit la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu. Au fait, tous les mystères, tous les trésors de Dieu sont cachés. Parce que quand tu lis la suite, en fait, toutes ces choses dont nous avons besoin sur terre, la santé, soi-disant, je vais revenir sur ça, la prospérité, la victoire sur les démons. Normalement, le point de départ, c'est d'abord de rencontrer cet homme de Galilée. C'est d'abord de connaître Jésus-Christ. Parce qu'il dit la vie éternelle. Qui te connaît sur toi? Le véritable Dieu. Parce qu'ici, quand tu lis dans Colossiens, ici, on nous dit, en fait, c'est là où il y a le mystère. C'est en Christ que nous trouvons toutes ces choses. Cette connaissance, cette intelligence. Parce que s'il faut maintenant développer la connaissance, parce qu'ici, aujourd'hui, quand nous comprenons cette connaissance et cette intelligence, bien aimée, il n'y a pas de raison. Dieu ne ment jamais. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous avons sa connaissance, la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, il dit mon peuple. Il n'a pas dit le peuple de Satan, mais il dit mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque là la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi, Dieu, je te rejette. J'insiste, je crois qu'il y a, les démons existent. Mais je vais t'amener dans une dimension de comprendre que si tu acquiers cette connaissance, tu auras le dessus sur l'ennemi. Amen. Est-ce que nous pouvons aller d'une manière tout à fait pratique, évangéliste? Oui. Prenons le cas d'une personne qui est malade, qui est secourue, qui a tout fait selon les recommandations des serviteurs de Dieu et qui ne voit rien aboutir. Quelle pourrait être son attitude dans cet aspect des combats en lui proposant cette mise en pratique de sa foi dans ces combats-là? Juste avant que l'évangéliste ne réponde, j'aimerais revenir sur le passage qu'il a lu dans le livre de Colossiens chapitre 2, là, verset 1 jusqu'un peu plus bas. Il parle de l'église de Laodicée. Il dit, je combats pour vous et pour l'église de Laodicée. Maintenant, quand on regarde l'église de Laodicée, dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, et à partir du verset 20, on se rend compte de l'état de l'église de Laodicée. Cette église-là, parce que Paul se souciait. De quoi? C'est que l'église soit dans l'unité, vive dans la charité et la connaissance des mystères. Or, le plus grand des mystères, caché de tous les temps, de tous les âges, mais révélé dans notre temps, selon Colossiens 3, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, lorsque nous regardons l'église de Laodicée, on se rend compte que Christ, il est en train de frapper, mais il frappe à l'extérieur, alors qu'il doit être à l'intérieur de l'église, mais il frappe et dit, je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai. Comment voulez-vous, lui qui est le chef de l'église, soit à l'extérieur de l'église, alors qu'il doit en être la tête? C'est pour ça que Pierre prie, en disant que je prie pour l'église de Laodicée. Or, on se retrouve que cette église s'est perdue. Pourquoi? Parce qu'elle estimait qu'elle avait tout, elle avait de l'argent, elle avait la gloire, elle avait tout ce qu'il possédait, les organisations. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont perdues. Parce que Christ est à l'extérieur.
ils ont l'organisation, ils ont du peuple, ils ont du monde, ils ont l'argent, ils ont tout, mais Christ est dans l'extérieur. Et ceux qui voient de l'extérieur ont l'impression que Christ est là, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a du mouvement, il y a la foule, il y a la musique, il y a une bonne organisation. Mais Christ est dehors. Or, l'église de Laodicée, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est la dernière église. Et quand nous regardons l'église, l'état de l'église aujourd'hui, on se rend compte que Christ est à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle il est en train d'insister sur le vrai combat. Le vrai combat, ce n'est pas tant d'avoir la guérison seulement. C'est d'abord d'avoir Christ en soi. Amen. Tu vois, d'avoir Christ en soi. Parce que c'est ça, la foi. La foi, c'est Christ en nous. C'est ça la vraie foi. Tu vois, enfin bref, je voulais juste rajouter. Tu peux repartir par rapport à sa question. Alors, que dites-vous par rapport à cette question vis-à-vis d'une personne qui est souffrante, qui s'est dit avoir la foi parce que la personne prétendrait avoir été renseignée et enseignée par les hommes de Dieu que vous êtes, et que cette personne tellement souffrante finit par pouvoir avoir quelques inquiétudes vis-à-vis de l'avancement de son état. Ok, en fait, par rapport à la question, je vais répondre à cette question, il y a deux volets, en fait. Allez-y. En fait, la Bible nous dit ceci, dans le livre de Proverbes au chapitre 17, le verset 17, j'aime beaucoup ces versets. Là-bas, la Bible nous dit ceci, que l'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre frère. En fait, nous devons recadrer les choses, en fait. Parce qu'il y a des gens même qui sont morts malades. Mais ils n'ont pas régné leur foi parce que ça c'est très capital. Je crois à la guérison miracle. Le Seigneur nous utilise pour des guérisons miracles. Nous avons des témoignages. Si je me mets à donner des témoins, on va dormir ici. Moi je suis témoin de ces choses. Ok, que Dieu soit béni. Amen. Donc le témoin de Dieu fait quoi? Val. Ok, Val. Donc c'est la vérité. Tout à fait. Alors je reviens sur ce que je disais, que en fait il faut recadrer les choses. Parce que là, on nous fait comprendre que l'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre frère. En fait, ça, c'est une dimension qui parle aux hommes et à Dieu. Le Seigneur nous fait comprendre que si réellement tu es mon ami, je reconnaîtrai que tu es mon ami, c'est quand les choses ne marchent pas. C'est à ce moment-là que je saurai effectivement que tu es mon ami. Comme aujourd'hui, nous voyons les mariages qui sont cassés. Pourquoi? Parce que la situation se complique. Or que normalement, c'est à ce moment-là qu'on doit voir effectivement que nous nous aimons. C'est ce qui va prouver que nous nous aimons quand les choses se compliquent. Alors je parle encore du Seigneur. Le Seigneur, en fait, reconnaît ses vrais amis quand les choses ne marchent pas. Comme Paul a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Ne serait-ce la maladie ou quoi? Donc je crois à la puissance de la guérison. Parce que la guérison est divine. Moi, je crois à ça. Mais il y a une réalité que nous devons saisir. Que la foi, normalement, c'est cet attachement-là que nous avons avec le Seigneur. Et si nous avons cet attachement, rien ne pourra alors nous décourager. Parce que la foi, s'il faut définir encore la foi, vous m'amenez encore à définir la foi comme étant la persévérance. Parce que quand nous allons dans Hébreux chapitre, parce que je remonte encore, quand nous lisons Hébreux chapitre 12, à partir du premier ou deuxième verset, là-bas on nous fait comprendre, le verset 2 nous dit que le Seigneur, nous devons avoir les regards fixés sur Christ. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Si Christ n'a pas créé la foi en vous, vous ne l'aurez jamais. Alors si c'est lui qui a créé la foi en toi, il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il ne fait pas des œuvres inachevées. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Évangéliste, nous parlons de la victoire. Une victoire qui triomphe de ce monde. Ce monde qui est composé, constitué de faits tout à fait néfastes pour la vie chrétienne de l'homme. Je voudrais vous prier en ce moment, d'une manière tout à fait particulière, parce que nous avons souvent l'habitude, parce que Philippe peut l'approuver, que nous avons souvent l'habitude de pouvoir nous retourner vers celui ou celle qui nous suit pour lui transmettre un message tout à fait particulier. Ça, je vous le demande particulièrement à cette étape de l'émission pour que vous puissiez dire à ma soeur, à mon frère, qui serait dans cette préoccupation de croire avoir la foi et de croire être abandonné par le Seigneur, et lui dire, poser peut-être la question de savoir, lui dire peut-être qu'il n'a pas encore la foi. Je ne sais pas comment vous avez fait, parce qu'il y a eu des témoignages qui ont crédibilisé votre témoignage, et comme quoi que vous avez vu des miracles, moi aussi j'en ai vu, et comment ça s'est passé? Dites-le. En fait, les disciples, quand nous prenons l'exemple des disciples de Christ,
Oh, je m'adresse à vous. Je vous dis que la foi, ça marche. J'aime la foi, je peux tout perdre, mais sauf la foi. Parce que je sais que si j'ai la foi, je vais retrouver tout ce que j'ai perdu. Alors je vais vous faire comprendre que les disciples se sont posés la même question. Parce qu'ils ont observé la vie de Christ. Ils ont vu que cet homme avait la foi. Ils ont dit, augmente-nous notre foi. Il a dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se jeter dans l'eau, cette montagne va se déplacer. Ou on a la foi, ou on l'a pas. Parce que la foi, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est croire à ce que tu ne vois pas. Mais tu crois. Parce que la foi, c'est la persévérance. Donc, quelqu'un qui a la foi ne baisse jamais les bras. Parce que nous avons un adversaire. Je parlais de Luc chapitre 22, verset 31. Ce que le diable cherche à détruire dans ta vie, ce ne sont pas tes richesses. Mais ce qu'il cherche à détruire, c'est la foi. Parce qu'il sait que si tu as la foi, tu vas vaincre la maladie. La maladie a été engloutie à la croix il y a cela plus de 2000 ans. Jésus a dit, par ses meurtrissures, dans le livre d'Ésaïe 53, il a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous ne prêchons pas un Dieu d'hier. Mais nous prêchons un Dieu vivant. C'est Dieu-là qui est capable d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Amen. Mais je vais t'amener encore à comprendre. D'abord que pour avoir la victoire, tu dois avoir cette foi-là qui est authentique. Je ne vais pas m'attarder sur les slogans. Mais la parole du Seigneur, ça marche. La Bible dit dans le livre de Psaume, quand tu lis le Psaume chapitre 33, le verset 9 à 10, si ma mémoire est bonne, la Bible nous dit, il dit, la chose arrive. Il ordonne, cela s'exécute. Et la parole de Dieu court avec une vitesse. Là où les médecins ne peuvent pas toucher, la parole touche. Là où la seringue ne peut pas rentrer, la parole rentre. Parce que ça rentre avec une puissance extraordinaire. Parce que tout a été créé par la parole. La Bible dit dans le livre de Psaume, quand tu lis le livre de Psaume, si ma mémoire est bonne, c'est 120, le verset, je crois, le Psaume 107, le verset 20. Il dit, dans l'air de, quand tu l'as pas, verset 19, dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel ne leur a pas envoyé des chars de combat, l'Éternel ne leur a pas envoyé des médicaments, mais la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur a envoyé sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Toi qui es tourmenté par la maladie, je suis venu te dire que la parole du Seigneur marche. La maladie a été vaincue, quel que soit son nom. Mais nous avons un nom qui est élevé au-dessus de la maladie. Tu vois, tu peux nommer les maladies par leur nom. Mais nous avons reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. C'est le nom de Jésus. Mais maintenant, le grand problème qui est là, il faut que tu l'aies cet homme-là, Jésus. Parce que comme je disais dans le livre de Colossiens, si tu l'as rencontré, en fait, quand tu le rencontres, la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire aux paroles que je suis en train de sortir. Je ne sors pas mes propres paroles. Mais si tu reçois ces paroles, comme venant du Seigneur, tu l'acceptes. À ce moment-là, quand tu reçois Christ dans ta vie, il y a son Esprit Saint qui vient en toi. Et quand le Saint-Esprit vient, il développe maintenant une relation personnelle avec le Seigneur. Nous voulons te sortir de la religion. Nous voulons te sortir de la routine. Nous voulons te sortir de ce que tu as l'habitude de faire. Et regarde la femme samaritaine. Et oh, elle allait à l'église. C'était un puits qui était renommé, le puits de Jacob. Que c'est comme une église qui est renommée actuellement, mais elle n'avait pas reçu la vie. Mais le jour qu'elle a rencontré l'homme de Galilée, sa vie a été impactée. Je dis toujours que tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Quand tu le reçois, je dis toujours que c'est comme la collision d'un grand car avec une petite voiture. La petite voiture doit avoir des dégâts. Alors c'est pour cela que je reviens encore sur le combat. Notre combat, c'est de t'amener déjà à avoir la foi. Quand tu as la foi à la parole du Seigneur, nous allons bien combattre et nous allons remporter la victoire. Parce que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu. Comment ils l'ont vaincu? Par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Tout à fait. Pasteur, vous venez de développer l'aspect de la victoire dans ces combats en insistant beaucoup plus sur la foi, qui est un sous-sujet, un sous-thème que vous avez eu à développer dernièrement. Mais on sent vraiment que c'est vrai, vous avez voulu développer l'aspect de la victoire et que l'aspect, celui de la foi, est toujours collé à la victoire. Est-ce qu'il y a-t-il autre aspect dans ces combats-là pour demeurer et être victorieux à part la foi? Oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne peut pas avoir la victoire sans combattre. Oui. Et dans ces combats, en fait, quand nous allons parler dans les livres d'Éphésiens chapitre 6, on nous montre effectivement que tu ne peux pas combattre n'importe comment. Il faut d'abord connaître ton adversaire.
Ça, c'est très capital. Souvent, nous nous trompons d'adversaire. Nous n'avons qu'un seul adversaire. Mais l'adversaire se manifeste de différentes manières. Mais il y a une réalité. En fait, comme tu viens de le dire, nous disons que quand tu vas dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10, là, on est en train d'énumérer les différentes armes qu'un chrétien doit avoir. Pourquoi on doit avoir les armes? On a les armes pour combattre. Mais nous avons des armes offensives et les armes défensives. Et je suis en train, juste si vous me suivez très bien, là, je ne suis pas en train de parler d'ailleurs des armes, de plusieurs armes offensives. Je mets l'accent sur une seule arme offensive qui enfante l'arme qui est défensive, qui est le bouclier de la foi. Oui. Et l'arme offensive que je suis en train de développer, c'est la parole de Dieu. Je ne touche pas à d'autres armes, comme on a dit tout à l'heure, parce que le pasteur Philippe l'avait tellement bien développé quand il a parlé de comment être un guerrier. Oui. Alors nous comprenons, j'insiste, frère, qu'un enfant de Dieu a l'ADN d'un conquérant. Comprends que le Seigneur permet d'autres circonstances pour que tu ressortes l'ADN d'un conquérant. Amen. En fait, je prends l'exemple du livre d'Ésaïe, au chapitre 45, le verset 7. J'aimerais que ce verset fasse partie de ta vie. Là, le jour que j'avais découvert ce verset, ça remonte à plus de 30 ans peut-être. Quand j'avais découvert ce verset, ça avait bouleversé ma manière de comprendre le Seigneur. C'est pour ça ici on nous dit que c'est un mystère. Tous les trésors que nous sommes en train de chercher, c'est en Christ. Est-ce que tu peux nous lire ce verset? Oui, je meurs d'envie de le lire. Ouais. Alors il est écrit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ah! Là, nous comprenons, bien-aimés, que souvent nous sommes ignorants. C'est pour ça que j'insiste. Si la connaissance, des fois, nous incriminons les hommes, nous incriminons qui que ce soit. Mais là, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que notre ADN de conquérant doit se manifester. Mais comment cet ADN peut se manifester si nous ne sommes pas face à l'adversité? Alors, je suis en train de nuancer. Parce qu'on a parlé tout à l'heure que l'adversaire, c'est notre ennemi, c'est lui qui nous fait souffrir, ainsi de suite. Mais ici, le Seigneur est en train de révéler quelque chose pour ceux qui sont appelés à hériter le ciel. Nous devons comprendre ces versets. Ici, on nous dit, il forme la lumière et il crée les ténèbres. Et il continue, il dit, moi je donne la prospérité, mais je crée l'adversité. En d'autres termes, le Seigneur t'amène à combattre. Comme il a dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Le jour que j'avais découvert le verset qui nous dit que le Seigneur exerce mes mains au combat, ça avait changé ma manière de comprendre les choses de Dieu. En fait, ici, on nous fait comprendre que c'est le Seigneur qui permet à ce que tu sois face à l'adversité. Dans ce combat, tu n'es pas seul. C'est le Seigneur qui a permis à ce que l'adversaire se présente devant toi. Mais dans cette adversité, comme il a dit dans le livre d'Exode 14, 14, garde le silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc nous comprenons par là, bien-aimés, qu'en fait, ici, pour la personne qui se retrouve dans des situations de maladie, qu'il comprenne que le Seigneur attend ce qu'elle persévère jusqu'à la fin. Parce que c'est le Seigneur qui est à la base, qui est à l'auteur de l'adversité qui se présente devant lui. Mais je le rassure que la victoire est certaine. Donc vous voulez simplement dire que ce que nous entendons, enfin le commun des mortels, parmi lesquels il y a les chrétiens, et ça va de soi, voulez-vous dire que ce que nous avons l'habitude de qualifier des combats n'en est pas un? En fait, si, mais le problème qui est là, je mets l'accent sur le vrai combat. Parce que ici, quand nous lisons... Les mortels, le combat, c'est maladie, c'est la pauvreté, c'est la faim, ainsi de suite. Mais ça, ce sont des choses. Oui. Quand on parle de l'adversaire, nous voyons le mal. Nous voyons le malin, voilà. Nous voyons la souffrance. Parce que toutes ces choses, nous les retrouvons, ce sont des conséquences du péché. Quand l'homme a péché, la souffrance est rentrée. Donc, au fait, même si tu es dans la foi, tu ne peux jamais éradiquer la souffrance. C'est archi faux. C'est pour ça que moi, je suis venu te former pour que tu sois un conquérant, pour que tu sois un guerrier. Face à la souffrance, que tu ne cèdes pas, cette souffrance va t'amener à expérimenter ta foi que tu as. C'est pour cela, ici, j'insiste. J'insiste pour que tu n'abandonnes pas la foi, que tu n'abandonnes pas, que tu ne renonces pas à ta foi. Tu dois comprendre que la souffrance sera toujours là. Parce qu'aujourd'hui, si tu résous les problèmes que tu as aujourd'hui, demain, il y aura encore un autre problème qui va se présenter. Mais comment Anne s'est découverte l'âme d'une intercesseuse, d'une femme de prière, qui a étonné même l'homme de Dieu, l'homme du moment, le conducteur de l'église? C'est parce qu'il y avait Pénina.
Sans Pénina, Anne ne se serait jamais découverte cette âme-là d'intercesseuse. C'est ça ce qu'il est en train de développer. Parce qu'elle était exposée. En réalité, notre ennemi est un partenaire pour nous. Notre ennemi est un partenaire pour nous. C'est ça les combats. Oui, en fait, quand il parle... C'est ça l'attitude dans les combats. C'est en fait notre ennemi. Oui. C'est un mal nécessaire. Justement, un partenaire. Oui, un mal nécessaire qui nous permet d'expérimenter ce que Dieu a mis en nous. Est-ce que je me fais comprendre? Si, on comprend bien. Donc, du coup, on se dirait que le combat, en fait, c'est un peu la matière première. C'est une attitude qu'il faudrait afficher vis-à-vis du Seigneur. Oui, parce que le Seigneur, en fait... Au bout du compte, il a un prix qu'il va remettre à ses Ah oui, j'ai parlé ici des cailloux blancs, il ne faut pas oublier. En fait, chacun de nous aura sa récompense. Moi, je me bats pour avoir cette récompense. Je peux tout louper ici. Mais je dois prouver au Seigneur qu'il m'a laissé dans un terrain qui est tellement miné. Mais je sais que dans ce terrain, là où il m'a laissé, c'est un terrain miné, c'est le monde. Mais... Une brebis au milieu des loups. Oh, je voulais parler de ça, d'ailleurs, il m'a dévancé. Parce que la Bible nous dit ceci. Quand tu lis... Ah, mais bien sûr. Comme le monde dit, les grands esprits se rencontrent. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Là, je vais encore nuancer quelque chose. Là, le Seigneur a dit, vous êtes des brebis. Quand tu lis Matthieu, vérifiez si tu peux vérifier. Matthieu 10, verset 16. Là-bas, il dit, vous êtes des brebis, mais je vous envoie au milieu des loups. Mais il dit quelque chose. Il dit, soyez prudents comme les serpents, mais humbles comme les colombes. En fait, ici, on nous fait comprendre que nous devons être prudents. Mais la prudence, je nuance encore quelque chose. La prudence, en fait, ça n'a rien à voir avec la méfiance. Aujourd'hui, les gens qui se disent affranchis de Jésus, mais sont devenus méfiants. Mon frère, je suis venu te dire, tu n'as pas à te méfier des hommes, mais ton combat est spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les autorités, toutes les puissances du monde des ténèbres. Parce que nous sommes des vainqueurs. Je reviens sur ces versets pour te dire, mon frère, ne te méfie pas des hommes. Mais tu dois te méfier de notre adversaire qui, son objectif, c'est de toucher à ta foi. Or que la foi, ça c'est vraiment, oh non, c'est quelque chose de formidable que le Seigneur nous a légué. Tout à fait. J'aime beaucoup parce que quand on parle de la foi, en fait, c'est quelque chose d'invisible. Mais quand la foi est invisible, c'est un peu comme le Wi-Fi. Tu vois le système du Wi-Fi. Le Wi-Fi, on ne le voit pas. Mais dès le moment où tu as quelque chose qui peut se connecter, tu as toutes les informations dont tu as besoin. Mais la foi, c'est pareil. Tu vois, la foi est invisible, mais elle nous permet de nous connecter au ciel pour obtenir toutes les informations dont nous avons besoin pour notre bien-être. Déjà spirituel, premièrement, qui est notre foi, qui est notre connexion avec le ciel, la vie de Dieu, et dans un second temps, répondre aux besoins ici-bas. Mais en réalité, nous ne nous focalisons pas sur les besoins ici-bas, parce que les besoins ici-bas, notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. En réalité, c'est ce qui nous précède, ce qui nous préoccupe ici aujourd'hui. C'est surtout le fait de garder la foi, parce que la foi, c'est la vie de Dieu en nous. Amen. Et c'est ça ce que Dieu recherche. Chercher d'abord le royaume des cieux. Absolument. Et le reste, ce sont des détails. Alléluia. Or, on nous pousse à chercher les détails au lieu de l'essentiel. Exactement, mais c'est ça. C'est ça les messages qui sont prêchés aujourd'hui. On nous pousse à chercher les détails. Les détails, c'est rien. Les détails sont déjà à nous. Ça nous appartient déjà. Amen. Le Père l'a déjà acquis, il a mis ça à notre disposition. Il a déjà ordonné la bénédiction de nous suivre. Amen. Nous, il suffit seulement d'avancer. La bénédiction nous localise selon les endroits où nous sommes. Mais ce qui est important, c'est de garder la relation avec celui qui a donné l'ordre à la bénédiction. En fait, c'est ça, la réalité. Donc, oui, c'est ça la réalité, comme pour dire que le vrai combat, ce n'est pas la maladie, c'est pas contre la maladie, c'est pas contre la pauvreté, et tout ça. Mais le vrai combat, c'est de savoir garder sa foi et l'espérance. Mais il y a des versets bibliques, le pasteur Philippe peut nous lire 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée, oui, chapitre 4 au verset 7. 2 Timothée au chapitre 4, verset 7, il est écrit ceci. J'ai combattu le bon combat. Quel bon combat? J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La Bible répond à la question qui est posée. La Bible s'explique elle-même. On n'a pas de commentaires à faire. Ici, nous comprenons bien, mais notre objectif, notre mission, le Seigneur nous a mandatés pour
redéfinir les combats que nous devons mener. Le vrai combat que nous devons mener, c'est le combat de la foi. Et puis on précise le bon. Si on dit, je garde le bon, c'est-à-dire s'il y a le bon, il y a aussi les mauvais. Il y a les mauvais ou les faux. Il y a des gens qui combattent les mauvais combats ou les faux combats. Oui. Mais le vrai combat, c'est le combat de la foi qu'on doit soutenir. C'est pour ça que Paul ne cessait de répéter. Il dormait avec tous ces soucis-là pour dire qu'effectivement, nous devons combattre les bons combats, surtout comme on a parlé de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée a oublié quel est le combat que nous devons mener. C'est le bon combat de la foi. Parce que même le Seigneur a dit, bon, en fait. Donc, la victoire que nous pouvons nous réclamer, nous pouvons nous revendiquer, que nous pouvons nous recommander aujourd'hui, elle tient alors à un combat de la vie quotidienne vis-à-vis de l'incident éternel. Effectivement, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que tu mènes entre les quatre murs. Non, et pas, j'ai toujours dit, ce n'est pas une vie éphémère. Il y a des chrétiens saisonniers, mais nous ne sommes pas des... Ils se disent que quand ça va bon, on arrête et puis on attend. Mais c'est comme quelqu'un qui respire. Il ne va pas dire qu'aujourd'hui je vais respirer, demain je ne vais pas respirer. Et c'est ça la vie de Christ. Quand on a Christ en soi, on respire sa vie. Et c'est une vie de tous les jours. La Bible nous dit ceci. C'est un combat de tous les jours. Ah ben oui. C'est une victoire à afficher tous les jours. Tous les jours. Je reviens encore, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5. Qu'est-ce que nous dit la Bible là-bas? La Bible nous dit, soyez sobres. Soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche à qui il va dévorer. En fait, le problème qui est là, c'est quoi? Notre adversaire sait que nous appartenons au Seigneur. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Il vient pour nous séduire. Il vient pour nous distraire. Parce qu'il sait que nous sommes des victorieux. Alors lui, il cherche maintenant à ce que nous soyons distraits. Par rapport à la question que tu as posée, nous devons veiller. Il y a la part de l'homme et la part du Seigneur. Le Seigneur avait déjà fait sa part, il nous a accordé la victoire. Maintenant, c'est à nous de veiller. Comme j'ai dit, si on touche encore d'autres armes que le Seigneur a énumérées dans la Bible, on va dormir ici. Vous avez dit que c'est à nous de veiller, c'est vrai, pour revendiquer sa victoire. C'est à nous de veiller en ayant la foi. C'est à nous de veiller, de beaucoup plus faire attention aux faits du monde. En conclusion de ce message, si il vous était permis de pouvoir, à moins que vous ayez un mot à dire encore sur le combat, sur la victoire, mais si cela a été suffisamment dit et que nous l'ayons compris que le combat... Tu es en train de provoquer là. Non. Ah, ouais. Ah oui, je le provoque parce qu'il risque de... Oui. Mais de toutes les façons, là, tu m'as déjà provoqué parce que je l'ai dit au départ, si tu m'as bien suivi, j'ai dit que j'ai survolé. J'ai parlé de la victoire d'une manière générale. Mais j'ai parlé de la victoire, j'ai parlé, aujourd'hui, je n'ai pas touché à la victoire sur le péché, à la victoire sur la chair, à la victoire sur la mort, à la victoire sur la mort, à la victoire. Alors, là, tu comprends effectivement que là, on est en train de mettre l'accent sur la voie. Non, c'est pourquoi j'ai dit, parce que pour moi, dans mon entendement, j'aurais bien compris que vous avez terminé à développer cet aspect du combat et que, dans ces cas-là, on récupère tous les sous-thèmes qui ont été développés dans votre thème majeur qui est la victoire qui triomphe de ce monde, c'est-à-dire le thème vous avez parlé du monde, de la foi et de la victoire aujourd'hui, victoire liée au combat, et que si vous avez terminé ce développement-là, alors je vous proposais de pouvoir ramasser tout cela en 2-3 minutes et tout ça. Mais si tel n'est pas le cas, allez-y, développer cet aspect de cette catégorisation des combats. Oui, merci. Avec tout le respect que je te dois, je me rends compte que si je me mets à développer tout ça, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Pourquoi? Parce que s'il faut développer la victoire sur les péchés, je ne vais pas dire, voilà, comment vaincre. Il faut savoir comment tu vas vaincre le péché dans ce monde. Parce que le péché règne dans ce monde. Oui. Alors comment tu vas le vaincre? Oui. Il faut vaincre la chair. Oui. Comment vaincre la chair? Oui. Il faut vaincre la mort. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous avons seulement accepté Christ pour cette vie terrestre. Or que nous devons aussi comprendre, l'Église est appelée à savoir que nous sommes appelés à vaincre la mort. D'accord. Comme le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors, je sais que le temps
nous presse. Non, moi je suis en contact avec la régie. Allez-y, évangéliste, développons-nous le combat contre le monde. Mais le combat contre le monde, c'est ce qui a été déjà dit. Voilà. J'avais parlé. Parce que vous les avez cités là. Effectivement. Ouais. Le combat contre le monde, comme je l'avais déjà dit, la Bible nous dit quand nous allons dans le livre de 1 Jean chapitre 4 par exemple, le verset 4, là-bas on nous dit petits enfants. Ne les craignez point. Parce que vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Quand je parle de plus grand, je reste pas seulement qui est plus grand, plus puissant, plus fort, plus redoutable que celui qui est dans ce monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que par rapport au monde, on avait déjà vaincu le monde. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde, c'est Satan. Alors, j'ai dit tout à l'heure, le combat que nous devons mener, nous. J'ai pris l'exemple de la souffrance. Le combat contre la souffrance, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, par exemple, tu vas croire que la souffrance va t'engloutir. Tu crois que c'est quelque chose de nouveau. Mais la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Nous prenons l'exemple de Job. Job a souffert. Oui. Mais ce que j'aime dans Job, il a dit que je sais, même si ma chair est consumée, même si les os qu'on ne voyait pas, ça commence à se faire voir. Là, il a fait un combat contre mais c'était un combat. Non, ça c'était, c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, là il était en train de mener un combat pour ne pas parler souvent, mais j'aime pas trop parler de Satan. Même quand tu lis les évangiles, tu verras que Jésus parlait moins de Satan parce qu'il savait qu'il avait déjà la victoire sur lui. Amen. Maintenant, il était là en train de nous donner les techniques nécessaires, adéquates pour vaincre Satan. Regarde par exemple, ce jour-là, quand Jésus est venu, les disciples posent la question, Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser les démons? Comme je disais tout à l'heure, il faut encore parler de comment vaincre les démons. Tu vois? Alors, quelle était la réponse de Jésus? Il a dit, oh là 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 là. Ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et prière. Il y a aussi cet aspect de jeûne à développer. Souvent, nous jeûnons mal. Mais nous devons jeûner conformément à la parole de Dieu. Comme disait le pasteur Philippe la dernière fois, par rapport à Isaïe chapitre 58. Alors, pour dire qu'il y a, en fait, ici, nous revenons toujours sur la parole. Il faudrait que le peuple du Seigneur soit éclairé dans le combat. J'insiste. J'insiste que dans ce combat, je peux donner encore un autre exemple. Le Seigneur a dit par rapport à l'adversité, parce que je dis, c'est le Seigneur qui crée l'adversité. Mais il dit, quand Jésus parle dans les évangiles, dans le livre de Luc au chapitre 21, le Seigneur a dit, si tu vas avec ton adversaire au tribunal, qu'est-ce qu'il faut faire? En cours de route, cherche à t'arranger avec lui. N'arrivez pas encore au tribunal. Tout à fait. Tu vois? Là, maintenant, il faut comprendre, maintenant, il faut expliquer l'adversaire dans son contexte. Voilà. Mais d'une manière globale, d'une manière générale, nous n'avons qu'un seul adversaire. Mais il se manifeste de différentes manières. On peut avoir des embrouilles avec toi sur un sujet. Oui. Alors maintenant, tu deviens mon adversaire. Mais je ne dois pas du tout m'attaquer à toi. Comme Jésus avait fait pour Pierre. Pierre voulait s'opposer à la mission de Jésus. Il a dit non. À Dieu ne plaît, tu ne vas pas mourir. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a dit Pierre. Il n'a pas dit Pierre, sois maudit. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit arrière de moi, Satan. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas. C'est pour cela nous voulons que l'Église ait la connaissance et l'intelligence de Christ. Parce que quand tu as l'intelligence et la connaissance de Christ, tu vas accéder maintenant à ce mystère qui est caché en lui, Christ et Jésus. D'accord. Tu ne vas pas t'attaquer à ton frère. Mais tu vas t'attaquer à cet esprit qui passe par ton frère. Alors, pasteur Philippe, je me retourne vers vous pour avoir votre impression sur ce thème qui a été suffisamment maîtrisé, développé avec maîtrise par l'évangéliste Éric Kiakoma. Qu'en dites-vous? J'en dis que du bien, c'est tout. Non, mais pas forcément du bien. Est-ce que vous avez... Non, je trouvais que le sujet est formidable. Bon, je sens que le temps qui lui est imparti lui fait défaut. L'importance de ces sujets dans la vie de ma soeur... Mais ça va de soi que c'est un sujet capital parce qu'on nous apprend que nous devons combattre. On nous apprend même à tuer. On nous apprend que dans le combat, on doit envoyer le feu sur nos ennemis, on doit les couper, on doit les enterrer, on doit les brûler, on doit toutes ces choses-là. Mais en réalité, si on doit reconnaître véritablement qui est l'ennemi,
Mais le diable, ce n'est pas le moment de le couper. D'abord, c'est un esprit. Ce n'est pas le moment de le brûler. Il y a un temps qui est réservé pour ça. Tu vas lui envoyer le feu, mais il y est déjà. Enfin, c'est pour dire que ce sont des doctrines qui sont en dehors de la Bible. Je crois qu'on peut utiliser certains versets bibliques pour les sortir de leur contexte, pour les utiliser comme étant des éléments pour induire le peuple en erreur. Or, tous ces gens-là, on leur apprend même que l'ennemi, il ne faut pas l'aimer. Or, Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous haïssent, mais on nous apprend dans les combats là, à haïr nos parents, voire même nous séparer de nos parents, nous séparer des membres de nos familles, alors que ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on est en train d'insister ici sur le bon combat. Le combat, c'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre les membres de nos familles, c'est contre des esprits. Et c'est ceux-là vers qui nous devons orienter tous les scuds, toutes les bombes atomiques, les bombes à neutrons que nous avons au nom de Jésus envoyés dans ces cas-là. Mais non pas contre les membres de nos familles ou contre nos collègues ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je bénis Dieu pour le sujet. Tu permets? Tu permets parce que là, il me pousse encore à parler. Va un peu dans 1 Timothée 5, verset 14. Parce que là, en fait, tout à l'heure, quand on a parlé, j'ai commencé par définir d'abord le mot combat, c'est toi. Parce que le combat fait partie de la victoire. Ok. On prend cette tirade-là et puis... Oui. 1 Timothée 5, verset 14. Il est écrit, je veux donc que les jeunes gens se marient, qu'elles aient des femmes, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Ok, dans sa version, on parle de ne pas donner l'occasion à Satan pour que les gens puissent médire. Là, en fait, dans d'autres versions, on dit de ne pas donner l'avantage. C'est très important ça. En fait, c'est pour ça que nous insistons. En fait, la personne qui est appelée à vaincre doit comprendre, il doit tout faire pour ne pas donner l'avantage à Satan. Parce que quand on a défini le mot victoire, on a dit la victoire, c'est avoir l'avantage sur ton adversaire. Alors, comme par exemple ici, aujourd'hui, dans l'église, il y a des jeunes gens qui vivent dans l'impudicité, par exemple. Là, je vais extrapoler. Parce que comme tu m'avais posé la question, je prends par exemple l'exemple de la victoire sur les péchés. Au fait, ici, c'est simple. On ne te demande pas d'aller prier pendant 40 jours. Ici, on dit seulement un jeune. Vous voyez là, la connaissance. Comment la connaissance, au fait, quand tu accèdes à la connaissance, tes yeux s'ouvrent. Ici, on dit tout simplement aux jeunes gens qui sont dans la foi de se marier pour ne pas donner l'avantage à Satan. Parce que ces jeunes gens-là qui ne sont pas mariés, ils vont vivre dans l'impudicité. Après, c'est le nom du Seigneur qui sera. Donc, merci beaucoup, évangéliste. D'ailleurs, par rapport au verset que tu as cité là, je complète dans 2 Corinthiens 2, au chapitre 11. Ça encore, c'est mon verset. Voilà. On nous dit, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, et là, je vois, on a mis l'accent sur l'avantage. Voilà. Et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. En présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous. Alléluia. Car nous n'ignorons pas ces desseins. Tout à fait. Évangéliste, avec votre permission, évidemment, je le dis. Et le sujet qu'il vous a fallu et que vous avez fait, que vous avez eu à développer sur ce plateau, était la victoire qui triomphe de ce monde. Et là-dedans, il y a 3 aspects que vous avez soulevés. Le monde, la foi et la victoire, qui sous-entend le combat. Ici, je crois bien qu'il est difficile de pouvoir traiter de tout l'aspect du combat, parce que cet aspect combat rentre dans un autre sujet bien spécifique qui est la victoire qui triomphe de ce monde. Tout à fait. Et je crois que vous l'avez suffisamment bien développé. Alors, comment pouvez-vous conclure tout votre message qui s'intitule « La victoire qui triomphe de ce monde » en 2 petites minutes? Merci pour m'avoir accordé la parole. Je m'adresse au public pour dire tout simplement, bien-aimés, nous sommes là ce soir pour rappeler notre thème sur la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. On a vu effectivement que le monde, quand le Seigneur nous appelle, il nous sort du monde. Parce que le monde a une influence, a un pouvoir. Le monde fait de son mieux pour que l'Église ne puisse pas vivre selon les recommandations du Seigneur. Et puis, par rapport à la foi comme on avait défini, la foi c'est cette capacité d'être agréable au Seigneur. Alors si toi tu es agréable au Seigneur, tu auras la capacité d'avoir la victoire.
Mais maintenant, pour avoir cette victoire, il faut combattre. Et la Bible nous dit, comme j'avais dit tout à l'heure, dans le livre de Job au chapitre 7, notre vie sur terre, bien-aimé, c'est une vie de combat. Et toi et moi, nous sommes comme des mercenaires. Donc un mercenaire, il attend les salaires à la fin du mois. Donc sache que les mercenaires ne travaillent pas en vain. C'est comme toi et moi. Comme on avait dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit, car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que la personne qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et il est le rémunérateur. Donc le vrai salarié, ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur nous rémunère toujours. Alors ici, nous avons parlé du combat. Il ne faudrait pas se tromper d'adversaire. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Parce que c'est la foi qui nous donne cette capacité de vaincre. Et quand nous parlons de vaincre, j'avais insisté sur un verset de Ésaïe 45, le verset 7. C'est vraiment un verset à méditer. L'adversité nous permet d'expérimenter le pouvoir, la puissance, la foi que Dieu nous a communiquée. Pasteur Philippe, notre vie sur terre est une vie de combat. Oui. Oui. Ben, c'est une vie de combat. De toute façon, la première chose que l'enfant fait quand il sort sur la terre, c'est quoi? Il pleure. Il commence déjà par de manifester la réalité, ce qui va se passer sur la terre. En fait, en réalité, dès le moment où nous naissons, nous mettons notre pied sur la terre, déjà, que nous connaissions le Seigneur ou non, nous sommes déjà confrontés au programme et au plan de destruction du diable. Maintenant, ce qui nous épargne, nous, enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes entrés dans le camp de celui qui a vaincu. Et c'est ce qui nous protège. Et malgré le fait que nous appartenons au Seigneur, les réalités sont toujours là. Mais maintenant, Dieu utilise le combat pour développer toutes les potentialités qu'il a mis en nous. Le combat n'est plus là pour nous détruire, mais le combat est là pour nous révéler. Amen. Pour nous révéler. En fait, c'est ça, en fait. La différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. En effet, le combat est là pour nous révéler. Je me retourne finalement pour une dernière fois vers vous, sur ce plateau évidemment, évangéliste Éric Kiakoma. Christ aura fait une prière d'intercession en faveur de Pierre. Oui. Pouvez-vous faire une prière pour ma soeur, en faveur de ma soeur et mon frère qui sont dans ces situations? De toutes les façons, ce soir, c'était prévu, comme tu viens de le faire, c'était prévu que nous puissions prier pour vous, vous qui traversez des moments difficiles. Nous vous rappelons dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, si ma mémoire est bonne, le verset 20. Là-bas, on nous fait comme le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Il ne va pas nous abandonner, il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Alors toi qui traverses des moments difficiles, comprends que cette adversité, c'est pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Et comme tu as la foi, moi aussi j'ai la foi que tu as, avec celle que moi j'ai, oh bien-aimé, ce sont les étincelles qui vont se manifester. Alors, aie seulement la foi, moi je vais faire une prière pour toi. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à mes serviteurs ou à mes prophètes, vous réussirez. La réussite est certaine, parce que vous croyez à la bouche qui parle de la part du Seigneur. Je vais faire une prière pour toi. Toi qui es malade, toi qui es possédé, aie seulement la foi. Si tu as la foi, tu ne te poses pas de questions. Même si on a déjà prié pour toi, on t'a déjà imposé les mains, on t'a déjà imposé les pieds, on t'a déjà imposé je ne sais pas quoi. Mais ce soir, c'est une occasion particulière parce que la parole va pénétrer ton cœur. La parole va arriver même là où tu es. Aie seulement la foi. Je n'ai pas de formule à te donner. Mais moi, je prie par la foi. La Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades. Amen. Aie seulement la foi. J'insiste, aie la foi. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, aie seulement la foi. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci parce que tu n'es pas seulement un Dieu de près, mais tu es aussi un Dieu de loin. Par l'autorité, par les mandats que tu nous as conférés, je viens libérer maintenant une puissance pour toute personne qui nous suit, qui a la foi. Je libère la puissance de guérison. Je libère la puissance que l'onction qui brise les jougs, soit le partage de ma soeur, soit le partage de mon frère qui me suit. Reçois ta guérison, reçois ta liberté, reçois ce dont tu as besoin de la part du Seigneur, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible me dit jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Au nom de Jésus, je viens rendre ta joie parfaite ce soir et à jamais dans le nom puissant
puissant et glorieux de Jésus-Christ soit béni. Amen. 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 Alléluia. Merci. Seigneur. Notre vie sur terre était une vie de combat. Combat, il faut savoir combattre. Et pour savoir bien combattre, il faut devenir un guerrier dans ces combats-là. Référez-vous à des émissions que nous avons pu réaliser avec le pasteur Philippe sur le combat, sur le comment devenir guerrier dans la prière, et vous serez suffisamment renseignés. Bien, chers frères et sœurs, merci de votre attention, et n'oubliez pas, c'est chaque lundi, la remarque m'a été faite, chaque lundi à 20h30, l'heure de notre rendez-vous. Merci beaucoup. Merci, pasteur Philippe. Moi, je voudrais plutôt remercier l'évangéliste pour avoir disposé de son temps pour venir nous édifier. Je crois que c'est la première, mais ça ne sera certainement pas la dernière fois. Nous aurons encore besoin certainement de sa grâce pour compléter la nôtre et permettre à ce que le peuple de Dieu soit davantage encore béni. En tout cas, l'évangéliste, nous sommes très heureux de t'avoir reçu et que Dieu te bénisse richement pour ta contribution à l'avancement du royaume, à l'avancement de l'œuvre de Dieu, et que le Seigneur te rende au centuple encore. Certainement, nous ferons appel à toi lorsque nous serons dans le besoin des sujets que je sais que tu maîtrises parce que je te connais. Et, et nous aurons certainement encore d'autres occasions. Notamment, on aura aussi des temps comme ça où nous prenons le temps de prier. Et tu viendras pour que nous puissions aussi passer ce moment-là. On ne prêchera pas. On prendra seulement le temps de prier et je crois que ça va certainement nous faire beaucoup de bien. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour votre présence. Votre présence est notre force. Votre présence nous fait du bien. Votre présence nous encourage. C'est pour ça que nous continuons toujours à susciter en vous le désir d'être présent et que le Seigneur garde ces bonnes dispositions dans votre cœur. Merci de prier pour nous, priez beaucoup pour l'évangéliste. C'est un homme qui voyage beaucoup et qui a besoin aussi de votre soutien partout où il va pour que le nom de Jésus soit davantage glorifié. Bien entendu, nous nous réunissons au Centre chrétien d'évangélisation Amour et Vérité. Pour vous qui n'avez pas un endroit où aller adorer le Seigneur, vous serez les bienvenus. C'est au 122 rue de Paris, dans le 93 100 à Montreuil, au métro Robespierre, pour ceux qui habitent à Paris, sortie Barbès. Les dimanches, nous sommes là de 10h à 12h30. Vous êtes les bienvenus. Et quand vous arriverez, vous aurez tous les programmes de l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse richement. Love you so much. Merci, pasteur Philippe. Merci, évangéliste Eric Kakoma. Merci pour votre disponibilité. Et encore, vous n'irez pas me dire par humilité que non, c'est un devoir, c'est votre rôle et tout ça. Mais cela ne pourrait vraiment pas nous empêcher de vous remercier de nous avoir accordé de votre temps. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, qu'il vous bénisse aussi. Je suis très reconnaissant à l'égard de toute l'équipe. Ça m'a permis de m'exprimer sur les plateaux. Et je bénis tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Je crois que si le Seigneur le permet prochainement, Amen. Nous aurons à revenir sur la victoire dans les différents aspects. Voilà, sur la victoire. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Merci. Au revoir. À lundi prochain. Au revoir. Bon, c'est pas salut, hein.